bonsoir. Offensive réussie à Beila. Le président Alpha Condé s'est mis à l'écoute de la jeunesse, des femmes et des sages. Les échos de cette étape à suivre dans ce journal. Les travaux sur l'axe kilomètre 36 Koya avancent. 14% de réalisation, mais la machine est en marche. Des travaux à boucler avant les grandes pluies. Et puis lutte contre Ebola, la jeunesse de Forêt-Caria au cœur de l'action. 300 jeunes mènent une vaste campagne de sensibilisation, un porte-à-porte qui porte fruit. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette audience, tout d'abord, hier, du président Alpha Condé, il a reçu le responsable commercial d'une société de construction de chemins de fer. Au menu des entretiens, réaliser une de ces infrastructures ferroviaires en Guinée. On sait que dans notre pays, les chemins de fer ont encore du chemin à faire. Compte rendu d'audience, Abdul Karim Condé. Société chinoise de construction de chemin de fer CRCC était venue présenter au chef de l'État leur plan de construction de chemin de fer. Cette société chinoise est la plus grande société de construction de chemin de fer au monde. Elle est en Éthiopie, Djibouti et Nigeria. Depuis 2010, cette société chinoise est présente en CRCC vient ici pour présenter notre travail dans le domaine de chemin de fer à Monsieur le Président. Guinée a besoin de la construction de chemin de fer urgente. Depuis 2010, CRCC a venu en Guinée et CRCC a fait beaucoup de travail, par exemple les investigations et les études sur le chemin de fer. Pour cette fois, on a présenté un bref notre travail déjà réalisé à M. Depuis l'élection du président de la République, le professeur Alpha Condé à la tête du pays, la Guinée est devenue la destination des grands investisseurs. L'étape kérouanée ce matin de la tournée du président Alpha Condé en province. Le chef de l'État est au contact et à l'écoute des populations. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur les images, par une foule massivement sortie, des jeunes, des femmes, des sages, mais aussi des enfants venus à la rencontre du président de la République pour lui témoigner tout leur soutien. Après l'arrivée hier à Beila, le grand meeting animé par le chef de l'État lui-même, professeur Alpha Condé a écouté les jeunes, femmes et sages de Beila sur leurs doléances. Il s'engage personnellement pour le développement de cette localité ainsi que de tout le pays. Le point avec Sanassi Keita. À Beila, comme fond, le président de la République avait un message fort à l'endroit de la population, celui de l'Union pour une Guinée forte et progressiste, résolument tournée vers l'avenir. Ko sabali la Guinée a follow wiya de kaseni jamana kono trop wiya kaseni jamana kono si on là ni so man kale di ni fula le di ni di ba falu min tele ya 58 da ko la Guinée qui indépendante fula ko traité man ka c'est quoi traité on a quand traité ni wala muna ante se wala wala nani Sénégal ka aéroport fermé aka formé fula le aka formé coréen le aka formé manikel le pour Guinée belien donc Albanie ambe Guinée dit ka formé dit man kale dit ni mbese dit wala bana ka formé ko la Guinée que mon ni la gestion des ressources minières du pays, minerais de fer de Simandou, le chef de l'État rassure. Bella, Simandou et Yanlé. Simandou à 4, Rio. Mais Rio Tinto, en Benite, Mouna, à Tafé, Camille Nabarajona. Donc, Agnès se donne. À Filana, Simandou 1 et 2. Moi, je suis sur le maçon. Je suis fanya babulo. À quel que le badiante. Fanka babulo. Malaye. Américain can demain. Français can demain. Suisse can demain. Donc, babulo. Bi Simandou 1 et 2 babulo avec un tadi. Donc,
ante komodi min tavini nu yotinto simandu 3 et simandu 2 donc amba aje simandu 1 et 2 balayami pour qu'il la Guinée na fa ante sombutu molia na kata ata barakato ante sombutu donc o le bise ka fanka dialuma ka bara dialdema ka école ka sila ka hôpital donc simandu 1 et 2 anyamba felela ambina Kenya dion pour que aille la Guinée d'Afa. Le président de la République a enfin exhorté cette population du Konya en effervescence à donner la main pour mener à l'unisson une lutte contre la maladie à virus Ebola, surtout en respectant de manière scrupuleuse les règles d'hygiène recommandées par les médecins. Le Conseil des ministres du gouvernement du Royaume de Belgique a décidé ce jeudi, lors de sa session, d'inclure la République de Guinée sur la liste des pays prioritaires pour la coopération du développement de la Belgique. Ceci est un grand succès diplomatique pour la Guinée car cette liste ne comprend que 14 pays à travers le monde. La négociation et la signature de conventions de coopération entre les deux pays vont permettre à la Guinée de bénéficier d'une aide substantielle de la part de la Belgique. La loi portant code des investissements vient d'être adoptée en plénière à l'Assemblée nationale, Assemblée guinéenne bien sûr. Un autre projet de loi a été validé. Tous ces textes portent sur le domaine de l'économie et sont normalement pourvoyeurs d'emploi. Robert Siditango. La loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents. Un premier avantage, c'est de simplifier les procédures administratives. Donc on doit avoir une administration qui coopère et non une administration qui est hostile. Deuxième type d'avantage, c'est de dire aux investisseurs, venez, vous allez payer moins d'impôts et de droits de douane. C'est les exonérations. Ces avantages permettent d'augmenter la rentabilité des investissements. Troisième type d'avantage, c'est de dire, venez, vous avez moins de risques en Guinée. Quel type de risque? Vous avez des risques d'instabilité. Vous avez des risques de nationalisation ou d'expropriation. Donc on va rassurer les investisseurs pour dire, quand vous venez en Guinée, vous ne serez pas exproprié de vos biens. Il était important de mettre le code à jour en l'adaptant au économique mondial et aussi en lui donnant le code qu'il faut pour permettre à ces investisseurs dans le juridique, le sécuritaire a fait plus à tout de l'accord sur l'établissement Africa Fit Corporation était aussi à l'ordre du jour. Cette société, dont la Guinée a été depuis 2009, pourrait encourager la croissance économique et le développement industriel des pays africains. Cette loi a été ratifiée par l'Assemblée nationale. L'adhésion à cette institution va nous permettre justement de faire face aux besoins de financement dans le secteur de l'énergie et des travaux publics. Le gouverneur de la Banque centrale a aussi expliqué aux élus du peuple la motivation de la mise en circulation des billets de 20 000 francs guinéens. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la route kilomètre en 6 Koya, un grand chantier dont les travaux commencent à prendre forme, 14% niveau réalisation, mais les ouvriers accélèrent le rythme pour être dans le deadline, c'est-à-dire avant les grandes pluies. Yassila. L'aménagement et le bitumage de cette route de 2 fois 2 voies ont commencé le 1er février dernier. Après 3 mois, le ministre des Travaux publics et son cabinet sont venus toucher du doigt les réalités des travaux. Le côté exceptionnel, c'est que maintenant, la fondation de cette route a été totalement reprise. Ce n'est pas sur du terrain naturel comme cela se faisait avant. La couche de base, c'est en grave bitume que les ouvriers sont en train d'exécuter avec la dernière technologie. Et les ouvrages aussi ont été construits. Les travaux sont en lot unique sur un linéaire de 17,255 km avec la construction d'une chaussée de plus de 18 mètres. L'option en 2 fois 2 voies, c'est quoi? Vous avez sur un côté, vous avez 2 voies de 3,50 m, soit 7 mètres au total, avec une bande d'arrêt d'urgence de 1,50 m. Donc ça fait 7 mètres plus 1,50 m, ça te fait 8,50 m. Au-delà, il y a des caniveaux et après nous allons exécuter des trottoirs à 1,50 m. À ce jour, l'avancement des travaux est de 14% et la fin des travaux est prévue
au mois de juin prochain pour ce qui est de la voirie urbaine de Koya. Routier impressionnant déjà, les citoyens de Koya s'en frottent les mains. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Henan Chine et devront permettre d'assurer une plus grande fluidité sur cet axe de la route nationale. Reportage Mabinti Souma. Un chantier qui s'étend à perte de vue. Sur plus de 17 km de long, des ouvriers s'activent et les machines vrombissent. Ici, les travaux se déroulent en plusieurs phases. D'abord, une fondation en gravure latéritique de 20 cm. Ensuite, une couche de base en concassé granitique de 20 cm. Et une dernière phase de bitumage de la chaussée de 7 cm d'épaisseur. Ici, le degré de bitumage ici, à l'heure actuelle, la température c'est jusqu'à 160-150. À quelques mètres du chantier, cette machine à vapeur transforme le granit en béton bitumineux. C'est ici que les camions se ravitaillent en agrégat. Le granit qui est là, il y a 3 façons. C'est ça qu'on utilise pour les enrober. Vous voyez les fours qui tournent comme ça. Il y a des wagons, des 4 wagons qui envoient du tapis pour les fours. C'est là-bas maintenant ça monte les concasseurs. Bon, c'est là-bas qu'on mélange le goudron. Le granit ça quitte vers Kouria et envoie ici. C'est ici qu'on met le goudron, fabrique le goudron pour envoyer sur la route. Sur le site des travaux de cette route nationale, kilomètre 36 Koya, ce nouveau pont sort de terre. Long de 45 mètres, cette infrastructure de Manéa va remplacer l'ancien âgé de plusieurs années. Nous venons de commencer le pont il y a tout juste 2 mois. Nous avons fait 2 mois de travaux et notre souci c'était de finir avec toutes les semelles de l'ouvrage, sortir les fûts que vous voyez derrière avant que la pluie ne s'installe. Et nous pensons qu'avant le 30 juin, on aura fini avec les fûts et on pourra continuer le reste des travaux. Débutés au mois de février dernier, les travaux de cette route 2x2 voies sont exécutés à 14%. Déjà, à ce stade, les usagers de cette voirie urbaine sont satisfaits. L'état des travaux, ça nous satisfait. Franchement, aujourd'hui, à Koya, on peut dire alhamdoulilah. Avant, la route était très très petite. Il y avait beaucoup d'accidents aussi. Mais aujourd'hui, franchement, il y a une grande amélioration. Exécuté par la société Henan Chine, ce projet va permettre la fluidité du trafic routier. Au début de ce projet, de 2 facteurs, on a augmenté les machines, les personnels. On a doublé les machines et les matériaux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le février, quand vous venez au Koya ici, là, vous voyez au pont de Mania jusqu'à la fin du projet, tout est rempli avec notre machine et les travailleurs. Sur ce chantier qui regroupe ouvriers guinéens et chinois, le mot d'ordre est de mettre les bouchées doubles pour achever les travaux avant les grandes pluies. Parmi les usines guinéennes à l'arrêt figure la conserverie et l'USOA de Mamou. Lundi passé, le nouveau ministre de l'Industrie et des PME s'est rendu sur ces 2 unités industrielles. L'objectif, constater l'état dans lequel elles se trouvent et aussi comment les relancer. C'est un compte-rendu de Abdul Karim Kamara. Voici l'USOA, usine d'outillage agricole à Mamou sous la Première République. Aujourd'hui, c'est ce spectacle désolant qu'elle affiche. Le ministre de l'Industrie le constate avec amertume. Même cadence nostalgique à la conserverie de Mamou à l'arrêt depuis près de 30 ans. Ces tisserands ont même élu domicile dans cet entrepôt. Un des fleurons de l'industrie guinéenne à l'époque. On y faisait du jus de fruits, de la confiture et de la purée de tomates. Ça s'est arrêté à un moment parce que les machines étaient défectueuses, il fallait changer les machines. Donc il y a eu une autre équipe qui est venue, qui a rénové ici et qui a repris une équipe française. Mais eux, ils n'ont fait que 6 mois. Et aussi, ils sont rentrés. Ils ont signé faillite, ils sont rentrés. Et depuis lors, nous sommes là, nous attendons. Leur relance reste la préoccupation du ministère de tutelle. L'objectif, c'est de réfléchir très vite à la remise en état de ces trucs-là par la promotion d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant pour permettre à des opérateurs économiques ou des investisseurs étrangers
de bénéficier de l'existence des infrastructures pour pouvoir amorcer le développement du PME très rapidement à travers le pays. La conserverie de Mamou a été créée en 1964 à la faveur du plan triennal de la Première République. L'usine d'outillage agricole, elle, est tenue actuellement par la société Freelander pour la fabrication des cuves et citernes. Justice et sécurité, les deux secteurs se concertent pour la redéfinition de certains textes. Un atelier se tient à Kindia pour la réforme de ces deux secteurs. Il s'agit de mener des réflexions sur 3 codes juridiques. La séance d'ouverture a été présidée par le coordinateur chargé de la réforme de la justice, Diana Sane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réforme des textes fondateurs de la justice guinéenne et du secteur de la sécurité. Il s'agit d'une réorganisation du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la justice militaire. Elle intervient à un moment où la communauté internationale continue d'épauler la Guinée pour le respect des droits humains. Les autorités guinéennes ont fait le choix, et le meilleur choix, de la modernisation de l'État à l'aune des standards internationaux, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Mais comment réformer le secteur de la justice si les textes de loi sur lesquels les acteurs judiciaires doivent fonder leur travail ne tiennent pas compte des exigences de respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'évolution de la société guinéenne? Kindia occupe une grande place dans le processus de réforme des forces de défense et de la sécurité. La ville a souvent accueilli des rencontres de réflexion sur le sujet. La nouveauté cette fois-ci, c'est l'intégration dans les travaux de la dimension code de la justice militaire. Dans le cadre de cette réforme, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été élaborés dans le but de normaliser l'organisation et le fonctionnement des forces de défense et de sécurité afin de renforcer la discipline et mettre fin à l'impunité dans les rangs. Ainsi, l'adoption en 2012 du code de justice militaire s'inscrit dans cette logique. La réforme du secteur de la sécurité est une des priorités de la Troisième République. Le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans le processus pour sa réussite totale. Cette politique en soi reflète le souci de le président de faire de la Guinée un pays respectueux des droits de l'homme, l'égalité de genre avec en toile de fond la promotion de l'état de droit à l'horizon de l'an 2025. L'état de droit, comme vous le savez, suppose la primauté de la loi, c'est-à-dire une égale application de la loi à tous les citoyens, y compris l'État lui-même, sous le contrôle d'une justice indépendante et des droits de l'homme. Le document est attendu au terme de ces travaux où seront déclinées les résolutions de l'atelier. La démarche vise à actualiser certains textes de la justice guinéenne élargis à la direction de la justice militaire. L'enjeu de la gouvernance territoriale en Guinée, la société civile se penche sur le thème. Un projet est en cours pour vulgariser la portée des programmes engagés par la Troisième République ainsi que leur état d'avancement. Il est même question de débattre des programmes en perspective. Martin Francina Dumont. Pour permettre aux populations de s'approprier les contenus des différents programmes de réforme engagés par le gouvernement, l'ONG Serge for Common Ground réunit les acteurs de la société civile, les hommes des médias, les partenaires sociaux, les communicateurs traditionnels et les autorités administratives autour de la deuxième plateforme axée sur le thème « Réforme de la gouvernance territoriale en Guinée, décentralisation et déconcentration ». De par la décentralisation, on est en train de toucher à tous les volets de la réforme, l'efficacité de l'administration, par exemple, dans la fourniture des services publics, la transparence dans la gestion des budgets. Donc tous ces points-là ont été abordés. Et à chaque fois, ce que nous attendons, c'est qu'une fois une question est traitée, c'est que par la suite, nous comptons enregistrer ces questions, enregistrer les recommandations pour les notifier dans un rapport et pouvoir faire des recommandations aussi bien aux bailleurs et à l'État. Il s'agira au cours des débats de recueillir un large éventail d'avis des uns et des autres
en vue d'établir une relation de confiance entre les gouvernants et les gouvernés dans la gestion de la chose publique. Un pari à gagner par le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de l'administration. Pour stabiliser, pour la restauration de la démocratie, l'état de droit, tout ça. Et c'est ce que vous avez vu en première position en Guinée. Quelles sont les réformes qui ont permis de faire ça? C'est les réformes de la justice et de la sécurité. Restauration de l'état de droit, consolidation de l'unité, de la paix. Ensuite, on est passé à une deuxième catégorie de réformes qu'on appelle donc toutes les réformes administratives pour mieux structurer l'environnement, pour que l'environnement puisse justement mettre en œuvre les progrès dont parlent les populations. Tout le monde est unanime aujourd'hui la nécessité de ces réformes pour l'État guinéen, eu égard à la situation du pays et aux opportunités que nous avons. Et maintenant, le fait de participer et le fait d'impliquer la population, c'est une première pas. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à renforcer le leadership du gouvernement et sa capacité stratégique à mener les réformes tout en impliquant la société civile dans ces processus d'amélioration des services publics. Ebola Forécaria, la jeunesse procède à une vaste campagne de sensibilisation, un porte-à-porte pour véhiculer les messages de prévention. Tous les quartiers de la commune urbaine ont été sillonnés hier mercredi. Bernard Tondino. À la persistance de l'épidémie dans leur préfecture, les jeunes de Forécaria s'engagent dans la riposte. 300 jeunes venus des différentes localités sur une sensibilisation de proximité contre Ebola. Organisée par le ministère de la Jeunesse sous financement du PNUD, l'activité fait partie de la stratégie PUTCH du programme volontaire des Nations Unies. Elle vise à renforcer la capacité des jeunes sur les mesures préventives, le leadership associatif et l'esprit volontaire. Le programme des volontaires des Nations Unies, le programme administré par le PNUD, a songé aussi d'apporter sa contribution à la lutte contre Ebola. Et ce programme-là est spécialisé sur les questions de jeunesse, sur les questions de volontariat. C'est pourquoi un programme intitulé Action des volontaires pour une mobilisation et un engagement communautaire contre Ebola, dénommé Stratégie PUTCH, a été élaboré. Après une journée de formation, les jeunes sont déployés sur le terrain pour la sensibilisation porte à porte. Dans les différentes conditions, les de prévention sont véhiculés. Les jeunes volontaires prêts à poursuivre cette autre démarche pour en finir avec Ebola dans la zone. Cette fois-ci, nous sommes levés, engagés, hommes et femmes, pour aller sensibiliser la population porte à porte pour que ce virus Ebola-là quitte dans notre préfecture Forécaria. La formation que nous avons faite aujourd'hui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a encouragé, ça m'a donné des notions pour renforcer ma capacité. Ça m'a aidé aussi de sensibiliser mes amis, mes collègues, mes parents qui sont à la maison. À l'image de la commune urbaine, ce porte-à-porte s'étendra sur tous les villages de la préfecture de Forécaria. Cette sensibilisation de proximité a déjà été expérimentée dans 8 régions administratives du pays. Le Premier ministre sensibilise les populations sur quelques questions d'actualité, la cohésion sociale, la paix et la lutte contre Ebola. Mohamed Saïd Fofana, en tournée en Basse-Guinée ces jours-ci, s'est également adressé aux ressortissants de Télémélé résidant dans la ville propre de Sangaredi. Ousmane Bangora. Commune rurale de Kompeta dans la préfecture de Télémélé. Ici, les populations adhèrent au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Kompeta, la ville religieuse, gardienne des valeurs traditionnelles et islamiques, reçoit la délégation du Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. La visite du Premier ministre Fofana ici à Kompeta est saluée par toute la population, d'où ce témoignage du Khalifa. Ino sous-préfet amen on doit présidentiel de minko meden huwondiri meden weldi bi men heɓi nouvelle hiɗo garde ɗo ko minen wondi ɗo ha minen haray ko hollitagol ɗum e inde jama compéta inde khalifaɓe ɓen maɗen mari ɗo khalifaɓe tato
ɓeyano nawni no waali ka suudu ɓeyano Konakiri miñirawo maɓɓe to Sokonno ɗo Alaji Amad Tijjani ko ɓeɗo woni mawɓe hoore taalibaɓe ɓe ko ben maɓɓe addi diina kan he. Juste après, le cortège de la délégation du Premier ministre Mohamed Seïdi Fofana s'ébranle vers Sangaredi. Il est 23h ici. Les populations ont attendu durant toute la journée pour accueillir le chef du gouvernement, le messager du professeur Alpha Condé. La visite du Premier ministre ici, dans la sous-préfecture de Sangaredi, réconforte les fils ressortissants de Télimélé. hanki hari hino fewta nokku goo hande en fof haray en fewti sengo woto haray ɓay tum men andi hiɗon andi fi amen tiyon andi fi amen min weltori ɗum fota wona seeɗa min okki on aadi men fof men jonnodiri min neltodiri ɗo ha e mawɓe amen ɓen kabilasiji ton min ƴetti aadi ko arata ɗo kon ko sengo woto wonɗen min ƴetti aadi inchallah min wotanel professeur Alpha. Nous sommes suffisamment informés des actes posés par son Excellence le professeur Alpha Condé en faveur des populations depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Entre autres, nous citons l'entretien du micro-barrage hydroélectrique de Samankou, l'octroi de 2 tracteurs, la mise en place de lampadaires au centre urbain, la construction de nombreuses infrastructures scolaires, sanitaires à travers le PACV, le PSE et Plan Guinée, l'adduction d'eau en cours de réalisation et tout récemment la pose de la première pierre pour le bitumage de la voirie urbaine. Pour tous ces actes magnanimes, nous disons merci à son Excellence le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Jusqu'à un passé récent, la sous-préfecture de Sangaredi était la convoitise de plusieurs leaders politiques à cause de son important potentiel électoral. Il était considéré comme le bastion des adversaires politiques des RPG Arc-en-Ciel. Les notables, les sages, les jeunes et les femmes de notre communauté me chargent de vous rassurer qu'en ce qui les concerne, cette époque est révolue. Le train du changement ne nous laissera, le train du changement et de la démocratie ne nous laissera pas, car nous voterons massivement en octobre 2015 pour la réélection du professeur Alpha Condé à la magistrature de notre pays. Le Premier ministre Fofana, satisfait de l'engouement qui caractérise cette rencontre d'échange et d'information avec les fils ressortissants de Télimélé, qui constituent les 53% de la population, réaffirme la volonté du gouvernement. Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit ici. J'ai eu l'occasion de sillonner le territoire de Télimélé en mission de chef de l'État. Nous avons fait un grand tour qui nous a amenés dans la plupart des sous-préfectures. Nous avons eu le temps d'écouter les uns et les autres. Nous avons eu le temps de regarder en face les difficultés qui assaillent les populations de Télimélé. Nous avons eu la joie de partager l'enthousiasme et la forte mobilisation des populations partout où nous sommes passés. Alors je dois vous dire franchement que maintenant je crois qu'il y a un changement de mentalité à Télimélé, un changement en faveur du développement. Nous avons dit partout où nous sommes passés que 56 ans après notre indépendance, il est malheureux de constater que Télimélé soit l'une des dernières préfectures en République de Guinée. Lorsqu'on sillonne les routes de Télimélé, on ne peut pas croire que Télimélé soit la capitale d'une préfecture, tellement que les rues sont dégradées. Je crois que c'est ce qui a fait prendre conscience à vos fils et filles. Vous qui avez rencontré le chef de l'État, je crois que vous avez bien fait et c'était le moment de le faire pour que l'opinion soit informée de la réalité. Lorsqu'on a sillonné les routes comme les avons sillonnées aujourd'hui, on ne peut qu'avoir un sentiment de reconnaissance qui voulu
notre attention en nous faisant voir. Et Télémélé sera comme toutes les grandes villes de Guinée. Le bitume va être partout. L'éclairage va être partout. À Télémélé. Nous vous le promettons. C'est sur une note que la mission a quitté Ngaredi pour Conakry. Cette même mission est attendue dans d'autres localités les jours qui arrivent, toujours dans le cadre de la sensibilisation à la base. Assainissement et cet engagement des militants du RPG Arc-en-Ciel, ils ont procédé au curage de quelques caniveaux de Conakry. Objectif, créer un cadre de vie sain dans la capitale guinéenne. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Le curage des caniveaux et fosses septiques, une priorité au quartier Carrière Centre à l'approche des grandes pluies à Conakry. L'opération vise à garantir la santé publique des populations de ce quartier et contribuer à la protection du bitume, fortement menacé par les eaux usées. L'assainissement, là, c'est par rapport au dégradement de nos routes que nous avons pu recevoir du gouvernement. Et on est en train de voir des trucs qui se passent, alors que quand il le perd maintenant, tu ne pourras plus le récupérer. Les eaux usées, les fosses septiques qui sont liées au goudron, on a cherché à négocier pourvu qu'on puisse nettoyer tout ça là, pour ne pas que les eaux usées descendent sur nos goudrons. Et créer les maladies pour éviter toutes les maladies. C'est une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets qui pilote cette activité dans les 3 secteurs du quartier. Ces ordures seront transportées dans des dépotoirs conçus à cet effet. Nos activités ce matin consistent d'abord, parce qu'au long des travaux ici, il y a l'eau usée qui se déverse. Il y a la population d'une part qui vient déverser de l'eau usée au long des travaux. Donc là, on va récupérer ça, en même temps, vidanger leurs fosses septiques. Parce que c'est les fosses septiques là qui déversent l'eau sur la chaussée. C'est ça que nous, on est venu récupérer pour aller évacuer dans les stations de dépotage. La lutte contre l'insalubrité dans Conakry se poursuit. L'État déploie les gros moyens pour assurer la propreté dans les différentes communes de la capitale. Une vaste campagne de militants du Arc-en-Ciel. En parlant de militants, ils sont nombreux. Là où le président de la République est arrivé hier dans l'après-midi, entre le président Alpha Condé et cette préfecture, il y a une véritable histoire d'amour. Cérémonie d'accueil avec Ibrahima Keita. Vous voyez les images sous vos yeux. À travers la mobilisation, ont une fois plus réaffirmé leur adhésion à la politique du c'est autre Guinée. Ici comme ailleurs, le professeur Alpha Condé était plus proche des populations pour lesquelles il nourrit de grandes ambitions. Des ambitions tournées vers un bien-être socio-économique et l'espoir revient au sein de cette population pour lesquelles de grands chantiers sont ouverts. Les jeunes, le chef de l'État a reçu l'engagement de Guinée émergente. Est consacré à la journée mondiale pour la diversité culturelle. Nous en parlons tout à l'heure. Mais avant, le Conseil des ministres du gouvernement du Royaume de Belgique a décidé ce jeudi, lors de sa session, d'inclure la République de Guinée sur la liste des pays prioritaires de la coopération du développement de la Belgique. Ceci est un grand succès diplomatique pour la Guinée, car cette liste ne comprend que 14 pays à travers le monde.
La négociation et la signature de conventions de coopération entre les deux pays vont permettre à la Guinée de bénéficier d'une aide substantielle de la part de la Belgique. Je vous le disais, le 21 mai est consacré à la journée mondiale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement. Une occasion de faire un point sur l'importance et le rôle de ces facteurs dans le développement de la Guinée. La diversité culturelle, un atout de développement parce qu'après tout, pour citer quelqu'un, Dieu nous a créés différents pour être complémentaires. C'est un reportage, commentaire plutôt, de Abdoulaye Diallo. La diversité culturelle est un facteur qui favorise le développement socio-économique d'une nation. Depuis quelques années, le monde célèbre la journée de la diversité culturelle. Une manière pour les populations d'un même pays d'approfondir et cerner les valeurs culturelles et d'apprendre à mieux vivre ensemble. Si nous simplifions ça pour le citoyen lambda qui nous écoute, il y a la culture guinéenne et il y a les cultures guinéennes. Si vous prenez par exemple la culture Baga, qui en elle-même aussi a beaucoup de sous-cultures Baga, il y a beaucoup de cultures au niveau de la basse Guinée, de la haute Guinée, de la moyenne Guinée et de la Guinée forestière. Alors, le dialogue de ces différentes cultures renforce les liens nécessairement. Et la connaissance même de ces cultures nous permet d'être solidaires les uns des autres et renforce le tissu social. Alors, sur le plan mondial, il va sans dire que c'est la même chose, qu'on aille prendre sur les autres, écouter les autres, accepter les autres, comme eux aussi, ils nous acceptent. Pour d'autres, la diversité culturelle est un atout indispensable pour réduire la pauvreté. La tendance est d'intégrer la culture dans toutes les politiques de développement. Dans cette démarche, les artistes guinéens ont toujours mis leur talent au service de la cohésion sociale et de la réconciliation. La culture est essentielle dans la consolidation du tissu social, dans la consolidation de tout mode de développement. Imaginez-vous, faisons un recul. Par exemple, en 1958, il y avait une chanson à succès qui demandait à voter oui. C'était oui, oui, oui. Je ne connais pas l'auteur. Et Djeli Mamoudou s'en est inspiré en Guinée pour chanter à moins de 2 minutes où il cite toutes les régions de l'époque et les bourgades. Avec le refrain du nom. Béafono, Béafono. Voyez-vous, cette chanson a eu plus d'impact sur les populations que le discours politique des leaders du PDG RDA. C'est en 2001 que l'UNESCO a adopté la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. En décembre 2002, l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 57-249, a déclaré le 21 mai comme la journée mondiale pour la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.